que j'aime beaucoup finalement. Alors, merci d'être là. Vous allez voir la conférence ce soir, c'est un melting pot de toutes sortes d'affaires. Réseautage en direct, c'est un peu pour les travailleurs autonomes. C'est beaucoup des gens qui viennent faire du réseautage puis avoir des clients. Moi, je suis là-dedans finalement parce que j'aime le monde puis j'aime ça avoir des clients aussi au niveau personnel. Et puis, j'ai un côté sucré, salé, poivré, je ne sais pas trop. Alors, je suis en coaching, évidemment, vous le savez, coaching d'affaires. Mais j'ai un gros côté coaching personnel et j'ai aussi un gros côté coaching spirituel que bien des gens ne connaissent pas. Alors, ce soir, vous allez avoir l'occasion de me découvrir, découvrir un peu la façon que je pense puis ce que je veux vous exprimer. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager un document que j'ai créé. Voilà, tout le monde le voit, j'espère? Ouais. Oui. Alors, le titre de la conférence, c'est « Occupez-vous de vos affaires ». Bon, Occupez-vous de vos affaires, ça veut dire quoi? Ben, on peut l'interpréter de différentes façons, mais je vais vous expliquer ça plus tard. Ça, c'est moi, vous me reconnaissez, voilà. Je suis un papa, un grand-papa, un époux, un ami, puis un E.T., donnez-y la signification que vous voudrez. Je me suis toujours considéré un peu comme un extraterrestre. Voilà. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Ben, coach exécutif, je vous l'ai dit, je fais du coaching d'affaires. J'ai des clients de jusqu'à 30 millions de chiffres d'affaires. Coaching personnel aussi avec des gens en consultation privée. J'ai un aspect consultant aussi, plus par rapport à mon expertise d'administration. Puis en haut, vous voyez, c'est marqué SIC, PNL puis ICF. Ça, c'est des certifications de coaching. Je suis aussi conseiller en ressources humaines agréées. Ben oui, je suis membre d'un ordre professionnel. Ça, c'est marqué en bas, là, c'est CRHA. Et je suis ici coach spirituel, la petite chose qui arrive ici. Voilà, c'est mon petit côté un petit peu plus fly. Alors, occupez-vous de vos affaires, ça va bien aller. Ça, c'est une façon de voir les choses. Occupez-vous de vos affaires, sinon ça va mal aller. Ça, c'est une autre façon de voir les choses. Puis, occupez-vous de vos affaires, puis l'univers va vous aider. Ça, c'est une autre façon de voir les choses. Alors, quand on s'occupe de nos affaires, d'habitude, si on met la dernière phrase entre guillemets là, en fonction, aide-toi et le ciel t'aidera, d'habitude, ça finit par marcher. Mais la petite phrase est importante, aide-toi, c'est pas juste le ciel t'aidera. Il y a bien des gens qui font des conférences puis qui vous vendent toutes sortes d'idées qu'avec toutes les lois d'attraction du monde entier, là, ça va fonctionner. Non, ça ne fonctionne pas de même, ça prend de l'action aussi dans notre vie. Puis ça, c'est vrai, pas juste dans nos affaires business, là, c'est aussi vrai dans nos affaires, comment? Personnelles. C'est vrai dans nos affaires professionnelles, puis c'est vrai dans nos affaires spirituelles. Dans les trois endroits, il faut s'occuper de nos affaires. Puis, le mot essentiel là-dedans, c'est moi, mais ce n'est pas moi, c'est vous. En tout cas, vous comprenez le point. L'aspect professionnel, c'est avec ça qu'on va commencer. Vous allez voir, l'aspect professionnel, il dure 3, 4, 5 slides, là, pas très long, mais il fallait que je vous montre un peu ce que je fais dans la vie professionnelle. Je m'occupe du savoir-être, du savoir-faire, puis du savoir des gens en général. Alors, quand je travaille avec des entrepreneurs, ben, parfois, je suis là comme consultant, puis je leur montre comment faire. Des fois, je leur dis qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir pour fonctionner. Puis d'autres fois, je leur dis, ben, ça prendrait un peu de savoir-vivre ou le savoir-être. Mais ça va avec la slide. Ça fait que les trois sont importantes. Et votre situation actuelle, ben, ça ne résulte pas d'une cause particulière. C'est ça qu'il faut comprendre dans la vie, là. Votre situation actuelle n'est pas celle que vous désirez, ça ne vous apporte pas ce que vous voulez. Mais c'est parce qu'il y a des aspects à travailler, mais généralement, il y a plus qu'un aspect à travailler. Puis on va commencer par l'aspect professionnel, comme je vous disais, ça va donner une petite idée. Au niveau professionnel, c'est quoi? Ben, je vous parle du savoir. Le savoir, c'est quoi? Ben, pour les gens en affaires, puis même ceux qui travaillent encore, qui ont un job là, avec un employeur, ben, il faut connaître notre métier, il faut connaître il faut avoir les bons outils, il faut connaître notre produit, connaître notre service, connaître notre marché, notre compétition, puis connaître les forces puis les faiblesses de l'entreprise.
Ça, moi, je travaille, quand je fais de la planification stratégique avec les compagnies, que je travaille avec un travailleur autonome ou que je travaille avec un président de compagnie de 50 millions de chiffre d'affaires, c'est la même base. On part de savoir qu'est-ce que tu sais de toi, qu'est-ce que tu sais de la compagnie, puis qu'est-ce que tu sais des concurrents, du marché. C'est toutes les là parce que c'était super important quand on est en business. Il y a trop de gens qui partent en affaires, même souvent les travailleurs autonomes, et ils ne font pas cet exercice-là. Ils connaissent très bien leurs produits, mais ils n'ont aucune idée de leur marché, de la compétition, de ce qui les distingue, puis tout ça. Puis malheureusement, c'est un gros manque dans leur business. Le savoir-faire, bien évidemment, ça prend des compétences, des capacités d'entrepreneur. Il faut être au courant des opportunités, des menaces qui se promènent dans le marché aussi. C'est quoi la vision de l'entreprise puis les stratégies. Encore une fois, au niveau du savoir-faire, malheureusement, souvent, les entrepreneurs ou les petits entrepreneurs vont partir sans vraiment une vision claire de ce qu'ils veulent accomplir. Ils ne voient pas nécessairement toutes les opportunités du marché, ni les menaces qui s'en viennent de la compétition, puis ils sont tout de suite dans le plan d'action. Ben, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il ne faut pas sauter dans le plan d'action. Il faut faire des stratégies. Après, on va faire un plan d'action. Mais tant qu'on ne connaît pas notre vision, notre mission d'entreprise, nos valeurs, il faut passer à travers ces étapes-là pour être capable d'établir des stratégies. Je parle toujours au niveau des affaires, au niveau professionnel, mais si vous avez à vous vendre vous-même dans n'importe quel aspect, même pour vous trouver un conjoint, conjointe, c'est la même affaire. Vous avez besoin du savoir, vous avez besoin du savoir-faire. Il y en a qui savent mieux faire que d'autres, là, mais en tout cas, c'est ça. Et il y a le savoir-être. Le savoir-être, c'est quoi? Bien, au niveau business, c'est de vivre la mission et les valeurs de l'entreprise. C'est de connaître l'identité de l'entreprise. J'ai eu plusieurs clients avec qui j'ai travaillé qui ne connaissaient pas l'identité de leur entreprise. L'identité de l'entreprise, ça passe par exemple par la culture. Ça passe par vraiment, il y a l'aspect valeur, mais il y a l'aspect, est-ce que l'entreprise est une entreprise de croissance? Est-ce que c'est une entreprise qui veut aller plus loin ou on veut juste faire le petit train-train quotidien? On a besoin d'établir la nature profonde vraiment de la compagnie si on veut être capable d'avancer. Puis la compagnie aussi, le président, tout ça, a besoin de savoir qu'est-ce qu'il ne veut pas comme compagnie aussi. C'est important d'établir les deux aspects parce que quand il y a des choses qu'on ne veut pas dans notre entreprise, bien, on prend les décisions en conséquence. C'est quoi la valeur ajoutée, le différenciateur pour l'entreprise? Puis je dirais au niveau personnel, si vous êtes sur le marché, c'est la même chose. C'est un petit graphique que j'ai fait, ça. On part ici avec le rond ici, ce que les clients désirent. Vous êtes bon dans certains aspects. Bien, il faut, dans quoi vous êtes bon, il faut que ça corresponde à ce que le client veut. Si vous êtes avec vos compétiteurs ici, puis les compétiteurs sont aussi bons que vous avez à compétitionner. Ici, c'est le sweet spot, comme on parle au golf. Bien là, vous compétitionnez parce que vous êtes vraiment avec les compétiteurs, vous êtes avec ce que le client désire, puis vous êtes avec là où vous êtes bon. Puis si vous êtes ici, vous essayez de percer ce marché-là au niveau marketing, bien, vous avez beaucoup de travail à faire parce que vos compétiteurs sont très bons, puis vos clients, c'est ça qu'ils veulent. Fait que c'est là que l'aspect différenciation est très important. Fait que ça, c'est un côté business là, avec lequel je travaille dans les clients, quand ils essayent de se positionner pour trouver c'est quoi leur niche, là où ils devraient mettre les efforts pour avancer. Souvent, au début de l'entreprise, l'important, c'est de regarder où je suis bon, puis qu'est-ce que le client désire. C'est là qu'on va travailler. Après ça, on peut étendre nos ramifications. Qu'est-ce qu'on regarde au niveau professionnel aussi? Ben, c'est tous ces aspects-là. On a des outils. On a besoin de quelqu'un qui fait notre gestion d'administration, notre service client, nos plans stratégiques, nos plans marketing, les plans de croissance personnelle, professionnelle, je parle. Et vous avez besoin d'un coach. Retenez-les, là, c'est super important. Vous avez besoin d'un coach pour vous aider. Parce que trop souvent, les professionnels passent tellement de temps dans la production, dans la vente eux-mêmes, dans toutes sortes de choses qui ne prennent pas le temps de s'entourer puis de mettre tous les chapeaux nécessaires pour faire une bonne business. Fait qu'il faut sortir à un moment donné de notre tâche proprement dite et se donner du temps pour faire de la planification stratégique, des plans marketing, etc. Fait que ça, c'est super important au niveau professionnel.
Au niveau personnel, on oublie la business, on parle maintenant de la personne en business ou de tous vous autres, peu importe. J'ai marqué moi, j'aurais toujours dû marquer vous, là, mais en tout cas, figurez que c'est moi, c'est vous. C'est quoi votre mission? C'est quoi votre mission de vie? Souvent, il y a des gens qui se posent la question, qu'est-ce que je fais ici? Ça, c'est un aspect qu'on va travailler des fois avec des gens pour essayer de les enligner un peu sur donner un sens à leur vie. L'identité, c'est un peu le même principe que je parlais pour l'entreprise tantôt. C'est quoi votre identité personnelle? C'est qui tu es, toi? Est-ce que tu t'identifies comme un travailleur? Est-ce que tu t'identifies comme un père ou une mère de famille? Comment tu t'identifies dans la vie? Fait que ça, c'est très important de trouver son identité parce que quand on est en accord avec notre identité, ben, on a moins de conflits de valeurs. On a moins de conflits de dire, exemple, les gens qui font du travail et qui ont des enfants, souvent on entend le conflit travail-famille. Ben, c'est un peu ça. C'est qu'il faut trouver son identité, puis surtout l'accepter, cette identité-là, dans notre vie. Au niveau personnel, qu'est-ce qu'on regarde? Ben, on a tout ça à regarder. Ça en fait bien des affaires. On a des besoins, puis ça, les besoins, il y en a sans doute d'entre vous autres qui connaissent les besoins de Maslow, qui sont des besoins, je dirais des besoins psychologiques, là. Ça part de la base avec les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, les besoins d'appartenance, d'estime, d'accomplissement, tout ça. Il y a aussi d'autres besoins que je vous montrerai tantôt, là, des besoins de Tony Robbins, par exemple, qui arrivent avec 6 autres besoins. Vos capacités, c'est quoi? Ben, c'est quoi votre capacité comme personne? C'est quoi vos compétences comme personne? Dans quoi vous êtes bon? C'est important d'identifier ça aussi parce que quand on veut avancer dans la vie ou dans notre travail ou peu importe, c'est important de se connaître. Fait que c'est quoi mes capacités? Qu'est-ce que j'ai comme compétences dans la vie? Puis qu'est-ce qui va faire en sorte que je peux les utiliser? Euh, dans la Bible, on parlait des talents. Hein? Utilise tes talents. Ben, c'est un peu ça, les capacités. Utilise le talent qui t'a été donné dans la vie parce que c'est ça qui va te permettre de mieux identifier ta mission, mieux être confortable dans ton identité. Fait que ça fait partie de ça. Au niveau de ton comportement, c'est quoi ton comportement dans la vie? Est-ce que tu as un comportement agréable? Est-ce que tu as un comportement choquant? Est-ce que tu as un comportement qui varie selon les gens avec qui tu es? C'est quoi tes comportements dans la vie? Au travail, est-ce que tu te comportes au travail comme tu te comportes à la maison? Au niveau des croyances, ça, c'est un gros, gros morceau. Les croyances, c'est tout ce qui est inclus dans notre subconscient, je dirais, là, puis dans notre conscient, qui a évolué au fil des années. Qu'est-ce qui amène vos croyances? Ben, c'est votre éducation, la façon dont vous avez été élevé à la maison. Il y a beaucoup de nos croyances qui sont liées aussi avec les peurs. Parce que souvent, si on a peur de quelque chose, on croit qu'on n'est pas capable. Si on a peur d'être mal vu, ben on devient inactif, je dirais. On arrête d'avancer dans la vie parce que les croyances nous empêchent d'avancer. Au niveau business, autant au niveau personnel, parce qu'au niveau, la personne qui est en affaires, elle a aussi c'est un humain, hein, entendons-nous, fait qu'elle a un côté croyance. Fait que dans nos croyances, là, c'est tout ce qui peut nous aider à avancer ou qui peut nous empêcher d'avancer. Si on croit que tout est possible, on avance. Si on croit qu'il va y avoir plein de difficultés sur notre chemin à cause de telle chose, on va avoir de la difficulté à avancer. Si on croit au niveau spirituel, si on croit dans une force divine, ben, ça nous donne un ancrage que des gens qui sont athées n'ont pas. Alors, nos croyances vont influencer notre chemin de vie, vont influencer nos décisions. Fait que l'aspect personnel est super important là-dedans. Les valeurs, ben,
comme je disais tantôt, les valeurs, c'est super important parce qu'il peut y avoir des conflits de valeurs. Mais l'important pour vous, c'est de, oups, là, je vais faire un petit retour. Faites un exercice d'identifier c'est quoi mes 8 valeurs principales. Puis ça, les valeurs, ça évolue dans la vie. Hein. C'est sûr qu'un couple de célibataires qui est sur le party, qui sort, puis qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs que quelqu'un qui était à la maison, qui a des enfants, ou qui est grand-papa ou grand-maman, puis qui a des enfants. Les valeurs sont différentes. Mais au niveau personnel, comme dans une business, c'est important de savoir c'est quoi mes valeurs, parce que votre bonheur, entre autres, là, il va être directement relié au fait que vous êtes sur votre X. Puis être sur votre X, c'est quoi? C'est de connaître vos valeurs puis de les vivre au quotidien. S'il y a des événements dans votre vie qui font en sorte que ça ne correspond pas à vos valeurs, ben vous n'êtes pas heureux. Souvent, les gens se demandent, ben oui, mais comment ça se fait? J'ai tout pour être heureux puis je ne le suis pas. Pense à tes valeurs. C'est là que tu vas aller chercher beaucoup de réponses. Au niveau de l'environnement, c'est la même chose. Hein. Souvent, on entend des gens parler d'un environnement toxique. Il y a des gens toxiques dans mon environnement. Ou peu importe la condition dans l'environnement familial de couple, famille, etc., il y a des problèmes. Ben, ça fait partie aussi de l'environnement, ça. Puis c'est important de nettoyer ça. Au niveau affaires, ben, quelqu'un qui est en affaires, puis son environnement n'est pas propice à son évolution, ben, ça va le freiner. C'est pour ça que souvent, même dans l'entreprise, je vais arriver, puis je vais travailler, je regarde l'environnement. Qu'est-ce qui se passe au niveau climat de travail? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Les gens sont-ils heureux dans leur bureau, etc. Puis après ça, on regarde les valeurs de l'entreprise, on regarde qu'est-ce que le patron croit. Puis après ça, on est capable de faire une évaluation. Fait que ce soit personnel ou professionnel, travailleur autonome ou président de compagnie, on a le même raisonnement parce qu'à la base, comme je l'ai dit tantôt, on est tous des humains, puis c'est super important. Ça, c'est un petit outil que je voulais vous montrer, que moi, je me sers. Souvent, on entend parler de ça, de la roue de la vie. J'en ai jamais vu des comme ça. Moi, je suis parti de celles qui existent sur le marché. Il y en a partout, là. En général, il y a 6 petits carreaux, puis les gens vont avec ça. Moi, je l'ai élaboré un peu plus parce que je pense qu'il y a beaucoup plus que 6 aspects importants dans la vie. Alors, il y a la spiritualité, il y a les loisirs, il y a le social, il y a la famille d'origine et étendue, la relation de couple, la vie familiale avec les enfants, la santé, la forme physique, l'aspect monétaire. De ce côté-là, c'est plus le travail. Là. Monétaire, carrière, type de travail, relation au travail. Parce que tu peux être super heureux à la maison, tu joues au golf 3 fois par semaine, la famille, tout va bien, mais tes relations au travail ne sont pas bonnes, ça va gâcher ton bonheur. Puis cette roue-là, moi, elle me sert, quand je parle avec les gens, à identifier c'est quoi, à combien tu évalues ton bonheur dans cet aspect-là, puis combien de temps tu consacres à ton bonheur, à cet aspect-là. Fait que très souvent, les gens vont se rendre compte qu'il y a des choses qui sont super importantes pour leur bonheur, mais ils consacrent très peu de temps. Fait que là, il y a un réalignement à faire. Quand on parle de l'équilibre de la vie, c'est pas d'avoir une roue équilibrée à 10 sur 10. Là. L'équilibre dans la vie, c'est de regarder qu'est-ce qui nous rend heureux, puis est-ce qu'on a du temps à consacrer à ça. C'est un aspect super important. Fait que ça, au niveau personnel, au niveau entrepreneur, c'est exactement la même chose, salarié. Si vous passez à travers cet exercice-là, c'est exactement le même principe. Oh, la spiritualité. N'ayez pas peur, ça fait pas mal. Qu'est-ce qu'il y a dans la spiritualité? La spiritualité, c'est des questions qu'on se pose. Hein? Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais ici? Hein? Il y a pas, ça, là, c'est une question qui est obligatoire dans le parcours humain. Il arrive à un moment donné, que ça arrive au secondaire, au cégep ou à 60 ans, on se dit, mais qu'est-ce que je fais ici? C'est qui je suis, moi? Puis c'est là qu'on va trouver la réponse. C'est quoi le sens de ma vie? Où c'est que je m'en vais, moi? Qu'est-ce qu'il y a après ça? Qu'est-ce que je vais faire dans ma vie? C'est un exemple. Quel souvenir que les gens vont avoir de moi quand je vais être parti? Hein? Parce que quand on travaille, mon épouse a eu le bonheur de travailler avec beaucoup de personnes en fin de vie. Puis en fin de vie, la question qui se pose, c'est pas combien j'ai d'argent puis qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie. C'est tous les souvenirs heureux
et les regrets qui ressortent à ce moment-là. Fait que si vous êtes conscient de ça, ben, posez-vous la question, c'est quoi les souvenirs que je veux que les gens aient de moi? Parce que les gens, ils vont se souvenir de vous. Ils ne se souviendront pas de 3 millions d'affaires. Ils vont se souvenir de quelques items. Valeur ou valeur, ça fait référence un peu à une citation d'Albert Einstein qui dit ne cherchez pas à être une personne qui a du succès, des valeurs. Essayez d'être une personne qui a de la valeur. Alors, plus on se concentre à être une bonne personne, une belle personne, plus on tombe dans la spiritualité. Il est où le bonheur? Il est où? On se le pose la question, tout le monde se le pose. J'ai foi en quoi? Un peu comme je disais tantôt. J'ai foi en quoi? Qu'est-ce qui m'allume dans ma vie? Il y en a que ça va être toutes sortes d'aspects spirituels. Plus ta spiritualité s'en va vers la connexion avec Dieu, peu importe comment vous l'appellerez, peu importe, est-ce que vous appelez ça l'univers, est-ce que vous appelez ça votre force divine, peu importe, vous avez foi en quoi? Parce que cet item-là, c'est quelque chose qui va faire en sorte que vous allez vous rattacher à ça. Puis tu sais, il y a beaucoup de gens aujourd'hui que l'Église n'existe plus. Il y a beaucoup de gens qui ont switché vers les sectes. Il y a beaucoup de gens qui s'en vont dans toutes sortes de questionnements, mais ils n'ont pas nécessairement identifié c'est quoi la force à laquelle ils veulent s'associer. C'est super important, ça. On va en parler plus tard un petit peu. La conscience. Souvent, les gens, au niveau spirituel, on dit qu'il faut que tu sois dans la conscience. OK, mais ça veut dire quoi, ça, être dans la conscience? Hein? Être dans la conscience, c'est pas de dire ouh, je suis conscient. Non. Être dans la conscience, c'est quand tu prends le temps de prendre conscience du moment présent. C'est ça, la conscience. Alors, la conscience vient avec le questionnement, avec l'évolution qu'on met dans toute cette réflexion-là spirituelle. Quelqu'un qui n'a pas de, je ne peux pas dire pas de conscience spirituelle, mais quelqu'un qui n'est pas préoccupé par ça, qui est très, très, très dans le matérialisme, dans l'ego, puis tout ça, se posera plus ou moins ces questions-là, ou bien non, quand les questions arrivent, il va les repousser parce qu'il n'est pas prêt d'être là, puis c'est correct. Chacun a son rythme, chacun trouve sa place dans ça. Fait que l'aspect spirituel, c'est un aspect qui est super important aussi. J'ai eu des clients à un moment donné, moi, c'est deux personnes qui sont des contracteurs en construction, multimillionnaires tous les deux, mariés avec enfants. Les deux viennent me voir et ils disent il me manque quelque chose. Mais ce vide-là à l'intérieur, c'est ça. Fait que c'est avec ça qu'il faut travailler. Puis quand on travaille au niveau spirituel, ben, on attire à nous des gens, des événements qui vont faire en sorte qu'on va développer de plus en plus cet aspect-là. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer mon bon ami Gaétan qui est sur l'appel d'aujourd'hui. On était dans la vingtaine, puis on a parti de là tous les deux. C'était super le fun. Quelle est la bonne réponse? Parce que quand on se parle de spiritualité, on dit c'est quoi? Mais c'est quoi la réponse? Je vais vous lire juste une petite. C'est Bouddha qui a dit ça. Alors, un matin, Bouddha était en compagnie de ses disciples quand un homme s'approcha. Dieu existe-t-il? Demanda-t-il. Il existe, répondit Bouddha. Après le déjeuner, un autre homme s'approcha. Dieu existe-t-il? Et Bouddha répondit non, il n'existe pas. Ah. À la fin de l'après-midi, un troisième homme s'approche puis pose la même question. Dieu existe-t-il? Puis Bouddha y répond, c'est à toi de décider. Fait qu'il y a quelqu'un qui était là à côté de toi, puis il dit, voyons donc, Bouddha, qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu réponds 3 affaires différentes à 3 personnes. La réponse de Bouddha, ça l'a été parce que ce sont des personnes différentes. Chacune parviendra à Dieu par sa propre voie. Le premier me croira, le deuxième fera tout ce qu'il peut pour prouver que j'ai tort, puis le troisième, il croira qu'à ce que lui va choisir lui-même. Alors, vous voyez, dans la spiritualité, toutes les réponses sont bonnes. Ça va avec ce que les gens vivent à l'intérieur.
La plus belle chose qui existe, c'est le libre arbitre. Tout le monde est libre de croire ou de ne pas croire, de penser ou quoi que ce soit. Fait qu'on s'en va vers une... Pas vrai. T'as perdu ton cop. On a vu l'aspect personnel, professionnel, spirituel. On a parlé du savoir-faire, savoir-être. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? La plupart des gens vont suivre des cours et on assiste à des conférences. Merci beaucoup. On lit des livres. En gros, on cherche à s'améliorer. Là, on cherche un peu partout. C'est où on va trouver nos réponses. Hein? Ben là, on a des défis. Il faut connaître notre mission de vie. Il faut nettoyer notre environnement, acquérir les bonnes connaissances, développer nos capacités, se conformer à nos valeurs, changer notre comportement, connaître puis nettoyer nos croyances puis découvrir notre identité. On l'a-tu, le party? Hein? Ça, c'est tous des aspects, en fait, qu'en coaching, on va aller couvrir, entre autres. Parce que chaque personne a des besoins différents. Il y a certaines personnes, des fois, qui ont juste besoin de se faire tasser quelques croyances limitantes, là, puis pouf, il explose. À un moment donné, j'ai eu un client, c'était un agent d'immeuble. Lui, il avait une peur. Il croyait que tous les gens étaient pour lui dire non ou qu'il n'était pas bien avec ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai, avec certaines techniques, je l'ai amené à croire qu'il était la meilleure personne pour faire des cold calls à Montréal. Ben, ce gars-là, au bout de 2 séances, il a explosé, puis à ce moment-là, il est devenu une machine à cold call. Juste parce qu'on a éliminé la peur d'être mal vu quand je fais un appel, puis d'être rejeté. Ça va loin, ces affaires-là. Là. Lui, là, c'était parti de son père qui avait ri de lui devant son cousin à cause de je me souviens plus quoi. Puis c'était juste une croyance qu'il avait là, que tout ce qui était pour dire, les gens étaient pour rire de lui. Ça m'épate, moi, des petites croyances comme ça, là, puis ça bouleverse une vie. Alors, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche des outils pour régler toutes ces affaires-là qu'on a réglées. Il y a des outils comme la PNL. Vous le savez, moi, je vous l'ai dit au début, là, je suis certifié comme coach en PNL. Un coach en PNL, on regarde tous ces aspects-là, là, la mission, l'identité, les croyances, les valeurs, tout ça. Fait qu'on travaille avec les gens pour nettoyer tout ça. Puis évidemment, dans ça, ben, si on travaille au niveau de l'identité de la personne puis des croyances, ben, généralement, ça va régler toutes les autres en bas. Plus on travaille haut dans la pyramide, plus on va régler tous les problèmes. Si on travaille juste au niveau de l'environnement, ben, la personne peut garder encore des croyances puis avoir une image de soi qui n'est pas belle, etc., etc. Les métaprogrammes en bas, je n'embarquerai pas là-dedans, mais c'est des façons de notre cerveau de penser. Nos peurs, hein, il y en a qui ont des peurs. Fait qu'on essaye de nettoyer nos peurs parce qu'on se rend compte, là, on veut s'améliorer, on veut nettoyer tous nos problèmes. Là, on se met à penser de façon positive, puis on se met des collants sur le frigidaire en disant je suis positif, etc., etc. Après ça, ben là, il y a les neurosciences, tout l'aspect du cerveau, la méditation, l'effet sur les cellules du cerveau, etc., etc. Je les aime, mes bonhommes, c'est pour l'exercice physique. Tu es en train de faire un petit... Après ça, en bas, ben, j'ai marqué, voyez-vous cette affaire-là où ça bloque, ça? Je ne sais pas. Hein? Ici, là, tu sais, les souffrances dont les gens parlent, les 5 grandes douleurs, là, les 5 grandes blessures, il y a des livres écrits là-dessus, un livre qui a été écrit là-dessus. Il y a des gens qui sont là-dedans. Puis ça, c'est l'aspect, je vous dis, moi, dans ce temps-là, allez voir un psychologue, venez pas voir un coach, parce que le coach n'a pas d'affaire dans ce milieu-là. C'est vraiment une affaire de psychologue. Malheureusement, il y a bien des coachs PNL qui se prennent pour des psys, puis ils vont travailler là. Mais il y a bien d'autres moyens de régler ça que de fonctionner avec ça. Après ça, comme je vous disais tantôt, il y a les besoins de Maslow. Il y a les besoins de Anthony Robbins. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent. C'est le plus grand motivateur coach au monde. Il a coaché les présidents, il a coaché Obama, il a coaché plein de monde. Puis lui, il a établi 6 besoins que les gens ont. Besoin de connexion, de certitude, de variété, de sens, de contribution, puis de croissance. Alors, souvent, moi, je vais travailler avec les 2 aspects.
dans les 3 aspects, en fait. Les niveaux PNL, la Maslow et les besoins d'Anthony Robbins. Et ici, en haut, j'ai mis ça comme pour indiquer les religions. Parce que souvent, les gens, pour régler tous les aspects qu'on a parlé avant, ils s'en vont dans le côté religion. Fait que ça, c'est l'autre possibilité. Il y en a qui s'en vont dans l'énergie. Ouf, l'énergie. Loi de rédaction, loi universelle, loi divine, loi physique, loi métaphysique, loi de cause à effet, les chakras, les traitements énergétiques. C'est un monde en soi auquel je crois, j'adhère. Malheureusement, les gens ne comprennent pas tout à fait comment ça marche. Comme je disais tantôt, il y en a beaucoup qui sont des vendeurs de rêves, qui disent mets une image sur le frigidaire, puis tu vas voir, tu vas attirer à toi ce qu'il faut. Non, ça ne marche pas de même. Là. L'énergie, là, juste pour faire une parenthèse un peu plus métaphysique, là, les gens, souvent, je parle à l'univers ou je parle à Dieu, je parle à ci, je parle à ça. Mais c'est quoi qui fait en sorte que ta pensée ou ta parole va aller se connecter à l'univers? Il y a comme un vide dans quelque part, là. C'est quoi qui connecte? Les gens ne pensent pas à ça. C'est quoi le chemin? C'est quoi l'énergie qui relie 2 choses? Tout ça, là, m'a fait sauter, là. C'est comme des petits êtres spirituels invisibles qui se promènent puis qui ramassent toutes les affaires puis qui emmènent ça. On va partir avec ça juste pour une idée. Mais au niveau énergétique, juste une petite anecdote, il y a au niveau de l'atome, ils ont scindé un atome en 2. Il y a une portion qu'ils ont mis, puis là, citez-moi pas, là, mais il me semble que c'est au New Jersey et à New York. Avec des photons, ils ont bombardé l'atome à New York, puis l'atome à New Jersey a réagi exactement de la même façon. Alors, c'est le tout. Vous comprenez, les cellules, c'est le tout. On est un. Tout est relié. Fait que nos cellules, c'est exactement la même chose. Fait qu'énergétiquement, là, imaginez-vous, là, quand nous autres, on parle à du monde, qu'on envoie de l'énergie, c'est la même chose. Il y a une réaction énergétique qui se passe. Super important. Quand on fait des prières, c'est qui amène ça en l'air? C'est-tu Dieu avec sa barbe blanche qui pogne des messages puis qu'il répond au texto? Non, ça ne marche pas de même. C'est énergétique, tout ça. Fait que c'est un monde en soi qui est super le fun à découvrir, puis je pourrais vous en parler. Je n'aurais assez pour faire 50 heures de conférence juste avec ça. Voilà. On entend souvent, soit dans l'instant présent, soit dans la pleine conscience, ici et maintenant. Mais comment on fait ça? Comment on fait ça? Tu sais, c'est des choses qu'on entend là, quotidiennement. Moi, j'entends ça là, de toutes les gens qui parlent dans les conférences. Ils parlent de ça. Mais malgré tous les efforts, là, peut-être qu'on n'a pas le succès qu'on voulait, peut-être qu'on procrastine encore, peut-être qu'on se sent un peu imposteur dans notre métier, dans ce qu'on fait. Même, il y en a qui se sentent imposteurs dans leur rôle de mère de famille. Tu sais, ça va jusque-là, des fois. Là. Tu te sens coupable. Autrement dit, là, tu te sens poche. Hein? Quand tu te sens poche, qu'est-ce que tu peux faire? Il est où le bonheur? Il est où? Hein? Tu te poses la question. Pourquoi qu'elle a pogné tant que ça, cette tune-là? C'est parce qu'il y a tellement de monde qui se pose la question. Hein? On va vous le dire comment ça se passe. Là. Au départ, là, beaucoup de gens, là, il arrive des événements où ils se fixent des objectifs, peu importe. Puis là, ils disent, OK, je vais changer mon état d'esprit puis mon attitude. Parce que si j'ai une bonne attitude, je vais prendre de l'altitude. Bon, good. Fait que là, ils se mettent dans le positivisme. Ils mettent tout est positif, je suis dans optimiste, je suis ouvert, je veux de la croissance, je suis en mode solution, je veux changer mon état d'esprit. C'est temporaire, ça. Ça marche un petit peu. Puis pourquoi ça marche un petit peu? C'est parce qu'aller écouter une conférence d'un motivateur, qu'est-ce qui arrive? Vous sortez de là, vous êtes boosté, ça n'a pas de bon sens. 2 jours après, vous êtes assis sur votre divan, vous dites, ah, ben, ça ne marche pas. Hein? Mais c'est ça, c'est parce que ce n'est pas là qu'il faut travailler. Il y a bien d'autres places à travailler à propos de ça. Parce que quand il arrive un événement, on a des émotions. Hein? C'est la plus belle image d'émotion que j'ai trouvée. Là. Tout le monde connaît les petits émoticônes, en tout cas, des choses comme ça. Après ça, on se fait un cinéma mental, hein? Parce que là, on a l'émotion, là, puis là, le hamster, il part. Puis
Puis là, Puis là, on s'imagine toutes sortes de scénarios, puis etc., etc. Puis là, qu'est-ce qui arrive? Ben, ça nous affecte le corps. Notre corps souffre à cause de ça. Fait que qu'est-ce qu'on fait? Ben, on dit, on va faire de l'exercice, puis on prend des pilules. On va prendre des vitamines, on va se bourrer de toutes sortes si vous saviez le nombre de vendeurs de vitamines qu'il y a dans les réseaux, là, c'est incroyable. Puis c'est pas pour rien, c'est parce que les gens en ont besoin. Puis ça fait du bien. Je n'ai rien contre ça, là. Mais c'est une étape, c'est pas tout. Évidemment, il faut travailler sur le changement d'état, d'esprit et d'attitude. Ça fait partie de la chose. Après ça, on dit, on va changer de comportement. Là, je vais me discipliner, puis je vais faire les choses comme il faut, puis je vais être souriant, puis je vais être dans l'action. Tu sais, je vais lire, je vais assister à des conférences, etc. Fait que là, on fait tout ça. Est-ce que le résultat qu'on a, ça correspond à ce qu'on veut? Pas tout le temps. Puis une des raisons pourquoi ça ne correspond pas, c'est ce que je vous ai parlé tantôt, c'est qu'on a des filtres. On a des croyances, on a des valeurs, on a des besoins, des métaprogrammes, notre culture, on a des karmas. Alors, tout ça fait en sorte que quand un événement arrive, on passe à travers ce processus-là, on change tout ça, puis là, nos croyances étant ce qu'elles sont, nos valeurs étant ce qu'elles sont, notre culture étant ce qu'elles sont, le résultat n'arrive pas. Ben, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est exactement la même image. Vous avez exactement les mêmes étapes, mais il manque un carreau au bout. C'est quoi le carreau? Puis c'est pas le seul qui manque. Je vais vous revenir avec. Votre identité, l'image de soi, la confiance en soi, puis la peur du jugement. Ça, c'est super important. Il faut arrêter d'avoir peur de qu'est-ce que les gens vont dire de moi si je fais ça. Il faut totalement écarter ça de notre vie pour ne pas venir bousiller tout le reste. Fait que ça, c'est une étape. La plupart du temps, qu'est-ce qui arrive, c'est je contrôle mes émotions. J'ai une super belle image de moi, j'ai travaillé sur moi, ça va bien, j'ai confiance. Je contrôle mes peurs. Merci, j'ai éliminé mes croyances limitantes. Fait que ça va bien, là, j'ai travaillé sur moi, tout va bien. Puis pourtant, je me sens poche. Je me sens pas d'attaque. Je suis pas heureux. Des fois, j'ai le goût de me mettre en petite boule là, dans le coin puis brailler. Hein? Ça arrive, cela, là. Puis moi aussi, ça m'arrive. On est tous humains, là. J'ai une de mes bonnes amies, Vicky Giroir, qui donne des ateliers de croissance personnelle aussi. Elle, c'est ça. Soyons humains. C'est beaucoup ça qu'elle parle. L'important, c'est ça. C'est notre état d'âme. C'est quoi notre état d'âme au départ? Si tu te sens dans l'amertume, tu as des ressentiments, des désillusions, de la haine, de la rancœur, tu as une tristesse profonde à l'intérieur de toi, même si tu rajoutes un paquet de choses positives par-dessus, ça ne marchera pas. Même si tu mets de l'eau propre dans un trou de boîte, ça va être encore un trou de boîte. Il va être plus liquide, mais ça va être un trou de boîte. Fait qu'il faut arrêter de penser à mettre des choses positives sur des choses négatives. Ça ne marche pas. Si tu fais le ménage chez vous, là, puis tu mets en tout cas, un vernis quelconque sur tes meubles, là, pour les polir, puis tu n'as pas épousseté avant, voyons, ça ne marche pas. Fait qu'il faut penser à comment on se sent à l'intérieur avant toute chose. Parce que c'est là qui va influencer toute la balance. Mais il y a des états d'âme qui sont de la joie. Il y a des états d'âme qui sont la paix intérieure, la sérénité, l'amour. Ah, l'amour. Hein? Quand vous êtes, imaginez là, que vous êtes en amour. Hein? Imaginez ça. Si vous avez de la misère, là, imaginez la première fois que vous avez rencontré l'homme ou la femme de votre vie, puis que c'était le coup, c'est à soir, puis là, vous étiez dans un état d'âme propice parce que vous étiez dans l'amour. Quand on est dans l'amour,
On ne peut pas être dans la colère. Ça ne marche pas. Il y a un blocage, là. Parce que l'amour est plus fort que tout. Fait on va revenir plus tard, mais partez avec l'idée là, que ce qu'il y a à gauche de l'écran, là, la joie, l'amour, la paix intérieure, la sérénité, c'est ça. C'est ça qu'il faut acquérir. Parce que quand vous êtes dans cet état-là, il n'y a plus rien qui peut vous affecter. Il n'y a plus rien. Parce que tout ce qui va vous arriver, vous savez que ça va passer. Comment on règle ça? Je n'ai pas la science infuse, je vais juste vous donner des idées. Premièrement, on dit que l'intention prend la source dans l'état d'âme, bien au-delà de l'attitude. Souvent, vous allez entendre des gens parler de la science de l'intention. Il faut avoir des intentions, puis c'est ça qui va finir par se produire. Mais si tu as une intention, au moment où tu es dans une attitude positive et optimiste, etc., mais que ton état d'âme est poche, ton intention, elle ne sert à rien. Il faut qu'elle vienne vraiment de ton état d'âme, de là où tu pars. On entend souvent, ben, c'est pas compliqué, si tu veux acquérir un état d'âme, le fun, respire profondément. Fais de la, comment on appelle ça, de la cohérence cardiaque, fais du yoga, fais de l'exercice, fais de la méditation, sois dans la pleine conscience, trouve ta mission de vie. C'est ça qu'on entend en général. Mais pour arriver à faire ça, même si on fait tout ça, là, mais qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui crunch, puis qu'on n'est pas bien, ça ne sert à rien. Ça va juste mettre un plaster sur le bobo. Il faut aller au-delà de ça. Fait que quand je dis, dans le fond, c'est très simple, là. Premièrement, on accepte qu'on est des êtres imparfaits. C'est bien parfait comme ça. Ça, c'est la première chose à réaliser. Arrêtez de vouloir être parfait et surtout arrêtez de vouloir que les autres soient parfaits. Ça ne marche pas comme ça. On est des humains. On est on est des êtres incarnés ici qui s'en viennent ici pour faire leur parcours d'apprentissage selon le contrat qu'ils se sont donnés en venant de l'autre bord. Puis, chacun a son escalier à monter. Vous avez votre escalier, l'autre à côté a son escalier. Il n'est pas rendu à la même place, puis c'est correct comme ça. Il n'est pas parfait, puis nous autres non plus. C'est parfait comme ça. Ce qui est important, par exemple, c'est d'être authentique, puis de ne pas être gêné à dire qu'on n'est pas parfait. Il y a trop de monde qui essaie d'être parfait, puis ils se rendent malheureux, parce que ce n'est pas ça le but de la vie. Le but de la vie, c'est de partir où on est, travailler sur soi. À un moment donné, quand on évolue puis qu'on travaille sur soi, il vient une connexion avec l'énergie, un ajusteur de pensée qui nous arrive. Puis cet ajusteur-là va faire en sorte qu'il va accélérer notre croissance spirituelle. On va se connecter de plus en plus avec des valeurs d'amour, avec des valeurs positives, puis on va monter dans notre escalier. C'est ça le but de la vie. C'est vraiment ça le but de la vie. Il faut voir le beau dans tout. Il y a quelqu'un, en fait quelqu'un, je dis ça souvent à des gens. Tu sais, les gens ils disent, oui, mais comment je fais pour être zen, pour être bien? C'est pas compliqué. Trouve dans tout ce qui existe le beau. Trouve le beau dans les gens. Trouve le beau dans la nature. Trouve le beau partout. Ce verre d'eau, c'est pas du gin, là, c'est de l'eau. Ce verre d'eau, il est beau. Pourquoi il est beau? C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a pensé à le faire, ce verre-là. Il a pensé à la forme avec les petits ronds. Il a pensé au plastique. Il a pensé à l'utilité. Il est beau, ce verre-là, parce qu'il sort d'une énergie créatrice. On est tous des créateurs, parce qu'on est à l'image du créateur, donc on est des créateurs. Puis en étant des créateurs, on se doit d'admirer ce qui a été créé par les autres, puis on se doit d'admirer aussi tout ce qui existe. Tout. Le beau est important. Même quelqu'un que vous trouvez laid, il est beau. Il est très beau, parce qu'il est à notre image, tout le temps. Va jouer dehors. Pourquoi je dis va jouer dehors? C'est parce que dehors, c'est beau. La nature est belle. Si tu ne sais pas quoi faire une journée, prends une marche, va te trouver un arbre et fais une caresse.
Tu vas aller te plugger à l'énergie de la Terre. Tu vas aller te plugger à cette Terre-là qui est vivante, qui dégage une énergie. Tu vas te connecter, tu vas t'ancrer dans la nature. Alors, regarde une fleur, trouve-la belle. Tout est beau dans la nature. Il faut l'apprécier. Mais quand on regarde, il faut le voir. Il faut ouvrir nos yeux pour avoir la bonne vision. Remercier la vie pour tout, même dans les épreuves. Ça veut dire quoi? Ça, c'est d'être dans la gratitude. Si tu prends une vitamine, mettons que tu prends une vitamine C, c'est très bon pour la santé. Si tu prends, je ne sais pas moi, du persil, une plante, c'est très bon pour la santé. Mais si par contre, au moment où tu le prends, tu remercies cet être-là du règne végétal, par exemple, pour les bienfaits qu'il va t'apporter, là, tu vas avoir un effet dans ton corps, beaucoup plus grand, parce que c'est énergétique. Tout a une énergie qui se communique à nous. Tout, 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 tout. Fait que la gratitude envers tout ce qui se passe, même les épreuves. Parce que quand on a des épreuves, c'est merveilleux, ça nous aide à monter une marche dans notre escalier. L'apprentissage qu'on va tirer de ce qu'on vit, on peut remercier la vie de l'avancer parce que grâce à cette épreuve-là, on grandit comme être humain. C'est ça le but dans chaque épreuve. Parce que si on rencontre des épreuves et on ne fait rien avec, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez répéter le pattern. La même Christie de problème va revenir tout le temps. Puis plus ça va être plus ça va être intense. Fait que nos épreuves, chaque fois qu'il arrive quelque chose qui ne fait pas notre affaire, qu'est-ce que j'ai à apprendre là-dedans? Pourquoi que ça m'arrive? Qu'est-ce qu'il faut que je change pour plus que ça m'arrive? Vous allez voir, ça évolue. Ce que ça prend, c'est un saut quantique de la conscience. Abreuve-toi à la source d'énergie. Cette source-là, là, peu importe comment vous l'appelez, elle est là, elle existe. Elle dégage une énergie universelle. Vous avez le droit de vous brancher à ça. Imaginez, vous avez le droit de vous plugger sur le 220 extra, extra. Faites-le. Allez chercher cette puissance-là qui va vous abreuver. Tu sais, les gens, souvent les gens vont dire, ah ben, je suis au bout, j'ai plus d'énergie. Mais va chercher l'énergie qui est disponible, elle est là. Elle est là dans l'univers. Vas-y la chercher, connecte-toi à ça. Petite question en passant. Êtes-vous un être mortel qui n'attend rien de la vie, après la vie, ou êtes-vous un être spirituel incarné pour devenir un stage en développement? Ça fait une grosse différence dans votre sens de la vie, ça. Avez-vous une âme? Est-ce que vous parlez aux personnes défuntes? Ah, c'est drôle, il y a une anecdote. Mon épouse, à un moment donné, parlait avec ses parents, puis tout ça, puis oh non, non, quoi absolument rien à ce qui se passe l'autre bord. Mais quand il va se faire enterrer, ils veulent être enterrés un à côté de l'autre, puis ils veulent être enterrés avec leurs proches. Puis quand ça va mal, ben, ils parlent à leur père et à leur mère. Mais ils ne croient pas qu'il y a une vie après la mort. Mais ils leur parlent. Ils ne croient pas à la vie à la mort après la mort, mais ils croient aux anges. Ah oui, j'ai un ange gardien. Ça ne marche pas, là. Si tu parles à quelqu'un, c'est parce qu'il y a quelqu'un l'autre bord. Hein? Fait que si tu parles à quelqu'un l'autre bord, ça doit être parce que tu crois qu'il y a quelqu'un l'autre bord. Ce quelqu'un-là, ben, je vous l'ai dit, c'est un monde en soi. Appelez-les tous les noms que vous voulez de ces êtres l'autre bord, des anges gardiens, des archanges, des ascètes, des dates, des binates, des séraphins, en tout cas. Limite, là, il y en a plein, 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 plein. On pourra s'en reparler une autre fois. On est humain et on a le droit de l'être. Ça, c'est sur quelle tangente êtes-vous? Ce petit dessin-là, c'est juste pour vous amener à réfléchir parce qu'on est tous sur une tangente. Par exemple, si vous êtes sur une tangente au neutre, là, celle du milieu, bon, ben, votre vie avance puis vous en allez par là, c'est bien correct. Si vous êtes sur une des trois qui ont en bas, ben, vous n'êtes pas sur une bonne tangente. Parce que plus ça va, plus c'est négatif. Puis si vous êtes sur celle d'en haut, ben, plus ça va, plus c'est positif. Fait que faut que tu te demandes à un moment donné dans quelle tangente que je suis, moi. Est-ce que je suis dans la partie en haut?
Puis mon but dans la vie, c'est quoi? C'est de changer de tangente. C'est d'évoluer assez pour faire un saut quantique d'une tangente à l'autre. Pouf! Parce que là, tu vas vibrer à une énergie qui va être totalement différente. Puis tu vas accomplir des choses qui vont être bien différentes. Mais sur une tangente donnée, c'est normal qu'il y ait des choses comme ça. C'est tout à fait normal. D'ailleurs, une petite chose en passant, les gens qui lisent, qui disent les médiums, les gens qui lisent les âmes, etc., oui, ça existe. Il y a des gens qui sont très connectés au niveau énergétique. Mais ce qu'ils voient, eux, de votre vie, c'est la tangente actuelle sur laquelle vous êtes. Alors oui, ils vont être capables de vous dire, grosso modo, qu'est-ce qui va se passer dans votre vie, parce que ça, c'est sur une tangente d'espace-temps qui est prévisible. Mais si vous, dans votre vie, vous décidez de devenir une personne meilleure et faire un saut quantique, puis dire, moi, à partir d'aujourd'hui, je m'occupe de mes états d'âme, puis je passe à l'autre step, tout ce que le médium, là, on va vous dire, ça n'a plus aucun sens. Ça ne tient plus la vie parce que vous autres, vous l'avez dépassé, ce stade-là. Une façon de faire pour grandir, c'est d'utiliser des mantras. Qu'est-ce qu'on se répète? C'est ça. On se répète, je suis comblé. Pourquoi on se dit que je suis comblé? C'est parce que l'erreur que beaucoup de gens font quand ils parlent à l'univers, c'est qu'ils expriment leur volonté d'être prospère. On veut être plus riche. On veut être plus heureux. On veut être plus ci, plus ça. Qu'est-ce qu'on dit à l'énergie quand on leur dit ça? On leur dit, je suis dans un état de manque. Je manque quelque chose. Univers, remplis-moi. Ça ne marche pas de même. Si tu es dans un état où tu dis au monde, tu dis à l'univers, je suis comblé. Merci pour tout ce que j'ai. Merci de m'apporter tout ce que j'ai dans ma vie. Je suis comblé. Je suis comblé au niveau de mes relations. Je suis comblé à tous les niveaux de la vie. Votre prospérité va exploser parce que vous êtes comblé, puis c'est le message que vous passez à l'énergie. Une autre chose qui est importante de croire, c'est que tout est temporaire. Parce que les épreuves sont temporaires. Toutes les situations, c'est temporaire. Il faut juste s'assurer de comprendre ça quand ça va mal. Quand ça va bien, on comprend que c'est temporaire, fait qu'on continue à s'être comblé, puis ça va revenir. Tout est parfait. Pourquoi tout est parfait dans la vie? C'est parce que si tu crois à d'autres choses que juste la vie de base, ben, tu comprends qu'il y a un plus grand plan dans l'univers. Ce plus grand plan-là, ben, tu es venu ici, tu t'es incarné, tu travailles sur toi, puis tu retournes l'autre bord. Mais avant de t'en venir, là, tu t'es fait un petit contrat avec toi-même et avec tes chums. Tu dis, moi, là, je m'en vais travailler telle affaire, fait que viens là avec moi, tu vas me donner de la misère, puis on va évoluer ensemble. Quand tu pars avec cette mentalité-là, ben, tout est parfait dans ta vie. Parce que quand il arrive des situations, tu dis, oh my God, bravo, merci, j'ai quelque chose à évoluer. Hein? Fait que tout est parfait dans la vie sur le grand plan de la vie. Aujourd'hui, je serai la meilleure version de moi-même. Juste partir avec cette idée-là, ça va changer votre état d'âme. Parce que vous allez essayer d'être meilleur. Aide-toi et le ciel t'aidera, ça vient avec les mérites aussi. Il faut mériter que l'univers nous aide. C'est pas vrai que l'univers, Dieu, Allah, appelez-le comme vous voulez, c'est pas vrai qu'il va t'aider si toi, tu t'aides pas. Il faut que tu commences par t'aider, puis il faut que tu commences par poser les belles actions. Puis plus tu vas donner des belles actions dans ta vie, plus tu vas mériter ce que tu vas recevoir. Ça marche avec les mérites, ça, tout le temps. Il y a un monsieur italien, j'imagine, j'ai trouvé ça intéressant. Il dit, le paradis est un état d'âme que l'on transporte avec soi partout où l'on va. C'est vrai, ça, c'est une portion de paradis. Au début, je vous ai parlé, que je vous ai dit, occupez-vous de vos affaires. On est rendu loin, hein, dans les affaires. Je dis, c'est quoi ça, mes affaires? Ça part avec ça.
L'amour de soi, l'amour de l'autre, l'amour des autres, l'amour de tous les règnes. Tous les règnes, c'est quoi? C'est le végétal, l'animal, l'humain. Parce que quand on est dans l'amour de ce qui nous entoure, on voit la beauté dans ce qui nous entoure, notre âme, elle est bien. Notre âme, elle est bien. Tu sais, souvent on entend aime-toi et aime-toi et le ciel t'aidera, ou aide-toi et le ciel t'aidera, mais l'amour, il faut que tu t'aimes pour aider, pour aimer les autres. Commence par travailler sur l'amour que tu as envers tout. Vois la beauté dans tout. Vois la beauté dans les autres. Aime tout ce que tu vois, puis crée-moi que tu vas finir par t'aimer parce que tu vas devenir une personne extraordinaire. L'image que les gens vont te renvoyer, c'est que tu es une personne merveilleuse. Hein? C'est important, ça. C'est important. Regarde, Mère Teresa, elle disait, quand tu rencontres quelqu'un, assure-toi que quand tu repars, que cette personne-là est plus heureuse. On part-tu de même demain matin? On essaye de voir les autres comme ils sont, réellement, dans leur toute la belle âme divine, puis on se concentre sur l'amour en général. C'est ça, s'occuper de nos affaires, c'est s'occuper d'aimer les autres. En résumé, qu'est-ce qu'on a vu? C'est tout ça. Eh bien, pas tout ça, il y a un autre slide après pour ça. L'aspect personnel, l'aspect professionnel, l'aspect spirituel, le savoir-faire, le savoir-être, le savoir. Toutes ces affaires-là, c'est toutes des choses, ça, que dans ma vie au quotidien, là, je travaille avec les gens, puis je les aide à passer à travers de ça. Il y en a qui me demandent pourquoi tu travailles encore à ton âge? Ben, c'est parce que j'aime ça. J'aime ça aider le monde. J'aime ça les aider à aller un peu plus loin, que ce soit dans leur affaire, personnelle, professionnelle ou spirituelle. Votre état d'esprit est important. Votre état d'âme est important. L'amour des autres, l'amour de l'autre, l'amour de tous les règnes. La gratitude, la connexion en haut. Rêvez, soyez dans l'action, ayez foi dans la vie tout en étant dans l'énergie du cœur. Moi, c'est ça qui est ma moto. Oui, on doit rêver, on doit aller de l'avant, être dans l'action, parce que ça n'arrive pas tout seul. Avoir la foi dans la vie puis dans l'énergie du cœur. L'énergie du cœur, on va la chercher dans l'univers, on va la chercher dans notre foi, que ce soit en Dieu, que ce soit en autre chose, peu importe, chacun a son Dieu. En fait, toutes les religions l'expriment. C'est tout le même message, hein, les religions. Aimez-vous les uns les autres, c'est toujours la même affaire. Fait que c'est ça. Ce que j'offre aux gens, moi, c'est ça, c'est un petit coup de main dans tous ces aspects-là. Il y en a qui me disent non, merci, ils ont été occupés. Puis ça arrive souvent dans les gens qui sont en affaires, en général. Sont trop occupés pour voir qu'il y a des solutions qui eux faciliteraient la vie. Un petit coup de main, des fois, juste au niveau personnel, professionnel ou spirituel, ben, ça l'aide à débloquer bien des affaires. Alors voilà, merci beaucoup. Je complète là-dessus. Ça fait 1 heure. Fait que j'espère que ça vous a plu. J'ai encore 60 slides, mais je ne vous les montrerai pas ce soir.